des locaux de l'Agence nationale de sécurité du Tchad ont été attaqués durant la nuit de mardi à mercredi. Selon un communiqué officiel, plusieurs individus ont perdu la vie, mais le gouvernement affirme que la situation est désormais entièrement maîtrisée. Une attaque a visé, dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 février, des bureaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État, les puissants services du renseignement intérieur du Tchad, faisant plusieurs morts à N'Djamena, a annoncé le gouvernement tchadien, qui accuse des militants du Parti socialiste sans frontières menés par l'opposant Yaya Diop. La situation est désormais totalement sous contrôle, a assuré le gouvernement tchadien dans un communiqué mercredi, annonçant que les auteurs de cet acte ont été arrêtés ou sont recherchés et seront poursuivis. Selon le communiqué, cette attaque est intervenue après l'arrestation d'un membre du PSF, accusé par le gouvernement de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. La situation aurait alors pris une tournure dramatique avec une attaque délibérée des complices de cet individu menée par les éléments du PSF et à leur tête le président de ce mouvement, Yaya Diop, contre les bureaux du renseignement, a affirmé le gouvernement. Farouche opposant au président de la transition Mahama Idriss Déby Itno, dont il est le cousin, Yaya Diop a dénoncé une mise en scène concernant les allégations de tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. Premier tour de la présidentielle le 6 mai. L'attaque intervient au lendemain de l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai et à laquelle le président Déby et Yaya Diop ne font pas mystère de leur intention d'être candidats. Dans son communiqué mercredi, le gouvernement a affirmé que toute personne cherchant à perturber le processus démocratique en cours dans le pays sera poursuivie et traduite en justice. À 37 ans, Mahama Idriss Déby Itno avait été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de la transition, à la tête d'une junte de 15 généraux, après la mort de son père Idriss Déby Itno, mortellement blessé par des rebelles au front. Il avait immédiatement promis de rendre le pouvoir aux civils en organisant des élections 18 mois plus tard, échéance finalement repoussée de 2 ans. Les forces d'opposition craignent la perpétuation d'une dynastie Déby dans le pays d'Afrique centrale, le deuxième le moins développé au monde selon l'ONU. Avant son fils, Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir par un coup d'État, avait dirigé le pays d'une main de fer de 1990 jusqu'à sa mort en 2021. Avec AFP.